Alors, c'est reparti pour les activités de cet après-midi. Normalement, vous venez de faire le bulgare. J'espère que ça s'est bien passé. Pour commencer, on va corriger deux exercices que je vous avais demandé hier. Euh, Ensuite, je vais vous en proposer d'autres sur PicBee. Et ensuite, je vous envoie des corrections, les corrections de problèmes du 15 au 25. Donc, vous prendrez vos problèmes d'autonomie et vous corrigerez bah, en autonomie, justement, comme je viens de le dire. Voilà, alors, c'est parti, on commence avec le 1, page 141. Donc, comme je vous ai dit hier, la SNCF, c'est une entreprise qui organise des voyages en train. Et donc, là, on parle de transport de voitures. Donc, un train qui transporte des voitures. Pour ceux qui n'ont pas trop compris, je vous montre. Merci Internet. Euh, voilà. Il y a des trains qui existent et qui peuvent transporter des voitures. Donc, il est dit dans cet énoncé, il est dit, alors attendez, est-ce qu'il faut que je récupère. Il est donc dit que chaque wagon peut emporter 10 voitures. Combien faudra-t-il de wagons? Hop, Sébastien a répondu 64 égale 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 4. Il faut 6 wagons. On va vérifier ça maintenant. Donc, un wagon, deux wagons, trois wagons, quatre wagons, cinq wagons, six wagons. Sauf que notre ami Sébastien a oublié quatre voitures. Et le train, il ne peut pas oublier des voitures. Donc, il y aura un wagon en plus, certes. Donc, Sébastien a faux. Il y aura un wagon en plus. Quel est le problème de ce wagon? Il ne sera pas plein. Ensuite, notre amie Mélanie a trouvé la même réponse que Sébastien. Elle a trouvé 6 wagons. Sauf que cette fois-ci, elle a fait un dessin. Elle a bien dessiné les voitures, les wagons avec les voitures à l'intérieur. Sauf que elle a aussi oublié. On a dit combien faudra-t-il de wagons. On n'a pas dit combien faudra-t-il de wagons complètement pleins. Non, on a dit combien faudra-t-il de wagons. Alors que notre amie Cécile, elle a dit 64. C'est 6 groupes de 10 et encore 4. Donc, ici, le calcul est juste. Mais la phrase réponse est fausse. Ici, le dessin est juste, mais la phrase réponse est fausse. Et ici, la phrase est juste, mais elle a bien transformé et elle a bien récupéré toutes les voitures, les 64 voitures dans le train. Donc, c'est bien Cécile qui a raison. Ici. Très bien. Maintenant, on va corriger le 3 page 142. Le 3 page 142, il est ici. Alors, là, je commence par le mettre sur mon logiciel, parce que sinon, ça va pas le faire. Alors, tac, je l'ajoute à une nouvelle page, ici. Donc, première chose à faire, je calcule les points. Ici, je pars de là. Je compte un, 2. Hop, ça fera un point ici. Ici, un et un. Ici, un, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Très bien. Ici, un et un. Celui-là, on le voit bien. Ici, un, 2, 3. Un, 2, 3. Attention, ne vous trompez pas. Et pour le dernier, en diagonale de un correspond à celui-là. Et donc, je récupère ma règle
et mon feutre. Alors, désolé, je ne peux pas être très précis. Ah non, c'est pas très beau quand même. Faut pas exagérer. Je suis désolé, je peux pas être très précis hein, à cause de mon ordinateur, mais à la règle, en général, ça va mieux. Et voilà. Et vous me faites la même chose de l'autre côté, sauf que cette fois-ci, attention, ils sont confondus au milieu, c'est-à-dire qu'il y a un trait en commun. Il y a un trait, ils ont le même trait au milieu. Voilà. On corrige, s'il vous plaît. Ensuite, ce que je vous demande de faire maintenant, on va compléter les petits exercices qu'on n'a pas fait sur ces différentes pages. On revient juste avant. Alors, pour aller de Bordeaux à Lyon, donc ça c'est le 1, page 139. Vous prenez votre stylo bleu. Pour aller de Bordeaux à Lyon, il y a 567 kilomètres. Clermont est entre ces deux villes à 380 kilomètres de Bordeaux. Quand on est à Clermont, combien de kilomètres reste-t-il avant d'arriver à Lyon? Donc ça, c'est trois villes françaises. Ces villes françaises, donc, il est bien expliqué que entre Bordeaux et Lyon, donc entre ici et ici, il y a 567 kilomètres. Clermont est entre ces deux villes et à 380 kilomètres de Bordeaux. Donc, entre Clermont et Bordeaux, il y a 384 kilomètres. Quand on est à Clermont, combien reste-t-il avant d'arriver à Lyon? Alors, juste pour que ça, c'est des problèmes qu'on fait pas souvent. On part d'ici, de Bordeaux. Ça veut dire que on part de Bordeaux, on arrive à Clermont. Combien va-t-il rester pour aller jusqu'à Lyon? C'est ça qu'il faut trouver. Donc, il faut trouver la distance entre Clermont et Lyon. Et pour ça, on a tout ça, on a tout ça. Il faut qu'on calcule ce qui reste. Et nos amis Léo et Nina ont fait des soustractions. Je vous laisse les corriger. Et ensuite, vous me faites cette soustraction-là sur Pigby et celle-ci aussi. C'est parti. Et donc, quand on vous dit de faire la preuve, vous faites une addition pour trouver le résultat. Hop, mince. Ensuite, vous me faites ces deux calculs ici, donc le numéro 2, page 139, oui, le numéro 2, page 139. Donc maintenant, vous savez faire ces calculs-là. On n'oublie pas les parenthèses pour bien ranger les calculs. On décompose d'abord. N'oubliez pas que 259, c'est 200 fois 50, 200 plus 50 plus 9. Et on multiplie tout ça par 3. Pareil pour 210. 210, c'est 200 plus 10. 200 que l'on multiplie par 4 et 10 que l'on multiplie par 4. Et je vais y arriver. Pour terminer, ici, donc, vous me répondez à ces deux problèmes dans le cahier. Vous mettez bien le numéro hein, de la page pour bien qu'on s'y retrouve. Donc, la maîtresse d'un CE1 dit, cette maîtresse dit à ses 23 élèves, former des équipes de 5. Combien d'équipes seront complètes? C'est-à-dire combien d'équipes auront 5 élèves? Et moi, ce que je vous demande en plus, c'est combien va-t-il rester d'élèves qui ne seront pas dans des équipes? Donc, allez, vous essayez de me trouver ça. Et ensuite, ici, il y a une course à pied à Montillac, c'est une ville. 245 coureurs sont au départ.
128 femmes participent à la course. Combien de coureurs sont des hommes? Donc ça veut dire que dans tous ces coureurs, il y a des hommes et il y a des femmes. On connaît le nombre de femmes. Maintenant, il faut trouver le nombre d'hommes. Allez, bon courage.